Je te remercie, Seigneur, tu fortifies les héritages épuisés. Tu fortifies les héritages épuisés. Nous remettons ceci entre tes mains maintenant. Les choses, Seigneur, qu'on ignore, les choses cachées, ou les choses, Seigneur, depuis des années, que c'est là même depuis nos parents, et que nous n'avons pas reçu et que nous, aujourd'hui, nous voulons transmettre, mais c'est comme bloqué. Il y a comme des pierres devant nos cœurs. Il y a comme des choses qui nous empêchent de boire de cette eau vive, Seigneur. Des mauvais héritages, des religions, des manières de voir, des manières de penser qui nous tiennent captifs, Seigneur, de la peur, de la honte, des offenses, Seigneur. Et ceci nous garde épuisés alors que tu as dit, venez dans mon repos, Père. Venez dans le repos. Venez dans le repos de l'Éternel. Il y en a qui aspirent à ce repos, mais ils ne savent comment faire parce qu'ils sont remplis de bagages lourds, Seigneur. Oh, ces bagages, on les abandonne, Seigneur. On abandonne ces lourdeurs. On abandonne ces fardeaux, Seigneur. Parce que tu as dit toi-même, mes fardeaux sont humbles, doux et légers. Déposons et écoutez instruction. Je te remercie, Seigneur, je veux remettre ceci, mon cœur et tout le cœur de chaque personne au battement de ton cœur, afin de faire un. Ce que tu as révélé à Christ, Christ nous le révèle aujourd'hui. Et nous ne voulons pas faire les œuvres de l'homme, mais nous voulons faire les œuvres que Christ a fait, c'est-à-dire tes œuvres. Que la restauration, la guérison, le changement, le nouveau départ soit présent maintenant au milieu de nous. Je réclame et j'appelle, Seigneur, les extrémités de la terre à se lever. J'appelle, Seigneur, les nations à se prosterner devant toi. J'appelle les cœurs à s'ouvrir devant toi. J'appelle les portes à se débloquer. J'appelle les pierres à être enlevées. J'appelle, Seigneur, tout ce qui bloque à se dégager au nom de Jésus. C'est le jour de la délivrance et de la restauration, et rien ne peut empêcher le Seigneur à faire sa volonté. Sa parole a déjà été envoyée. Notre Jésus, notre Sauveur. Et à ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur, qui ne l'ont pas évité. Mais je vous garantis aujourd'hui, si vous faites ce pas, votre vie va être changée et les choses vont être merveilleuses, de mieux en mieux à tous les jours. Il nous abandonnera jamais. Fais couler ton amour de ton cœur. Merci au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel. Quel moment qu'on va avoir un moment merveilleux aujourd'hui avec chacun de vous et ceux qui sont en direct. Bienvenue à chacun. Quel plaisir de porter ce message que Dieu a mis sur mon cœur. Ce dépôt, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir parce que c'est une grâce que Dieu m'accorde de vous parler, d'emmener son message d'amour pour vous. Mais laissez ouvrir votre cœur. Apprenez à recevoir, afin que ces puits d'eau vive jaillissent. Amen. Amen. Contente de te voir, ma belle Lise. Amen. Amen, amen. Amen. Bonjour à tous. Alléluia. Oh, il y a un petit quelque chose qui a bloqué. Un problème de connexion, pasteur, une connexion. Kola baba bashik, la baba. Je n'ai pas vu. On vous voit très bien, on vous entend. Oui, c'est ça, mais il y avait un petit fiche, c'est revenu correct. C'est bon. Ça va bien, mon frère? Alléluia. Aujourd'hui, oui, amen. Nous sommes sur le réseau chrétien Foi et Action. Foi et action, c'est que si on a la foi, on voit les œuvres qui sont avec. Donc, on passe à l'action ce soir. On met notre foi à l'Éternel dans sa parole, car sa parole ne revient pas à lui sans son effet et accomplit parfaitement sa volonté. Il envoie la parole, les choses arrivent, et leur donne, elles s'exécutent. Il dit, je suis l'Éternel qui guérit. Je suis l'Éternel qui vous bénit. Et aujourd'hui, ces sources d'eau vive vont passer à travers Jésus-Christ qui a été au puits de la Samaritaine, qui a été au puits lorsque Moïse pleurait, que ça allait pas bien. Et combien de fois nous avons été face à nous-mêmes avec des douleurs
qui nous meurtrissait. On ne savait pas aller, puis on était là face à nous-mêmes devant la parole, mais on ne la lisait pas. Mais on était là. Le Seigneur, pourquoi ces souffrances? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi mon cœur crie? Qu'est-ce que t'attends de faire quelque chose? Alors que le puits, lorsqu'on s'abreuve, on abandonne tout le reste et on n'a plus soif de ces choses anciennes. On est renouvelé. Le thème Seigneur renouvelle la force de celui qui est fatigué et épuisé. Le psaume 68, 9 nous dit, tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Oh Seigneur, je te remercie, Papa. Viens nous fortifier. Merci. Le psaume 40, versets 2 et 3. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il a écouté mon cri. Écoutez bien. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur, pas dans le monde, dans le Seigneur, pas dans mes capacités, dans le Seigneur, pas dans mon potentiel, dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Il s'est penché. Il a écouté mon cri. Que tous les cris qui ont été entendus ou les cris qui ont été faits aujourd'hui, rappelez-vous, Dieu s'est penché. Il a entendu nos cris. Amen. Il m'a fait remonter du puits sans fond. De la boue des profondeurs, il a dressé mes pieds sur le rocher, il a rendu mes pas plus sûrs. Vous voyez, aussitôt qu'il attend nos cris, il penche, il rassure nos pas, il assure notre marche. Mais si on ne va pas devant lui et qu'on reste à regarder notre nombril ou notre malheur, c'est sûr que ceci va être instable. Puis on va avoir mal, même avoir mal aux membres, au ventre, on va avoir des symptômes dus au stress, à la peur, à la panique, à l'angoisse, à l'épuisement. Ça pourrait être aussi de faire pleuvoir des pluies de bénédiction sur nos déserts. Genèse 27, 28, que Dieu te donne la rosée du ciel. Tenez-vous prêts, la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. Froment et vin nouveau en abondance. Le psaume 23, 2 et 3, il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Venez-vous-en, je vous invite près des eaux paisibles. Hein, ma belle Déborah, on vous invite près des eaux paisibles. Je te remercie, Seigneur. Merci. Gloire à Jésus. Il me fait reposer des verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il y a des versions, au lieu de dire restaure mon âme, il renouvelle mes forces. Avez-vous besoin d'être renouvelé dans vos forces? Avez-vous besoin de retrouver des forces spirituelles dans votre esprit afin de soutenir dans les mauvais jours? Moi, j'aspire à ceci, à chaque seconde de ma vie. Je vous dis, parce que je ne serai pas là en train de vous emmener un message de la manière que le Seigneur m'emmène un peu partout. Alléluia, nous avons un grand Dieu, il ne se fatigue point, il ne s'épuise point. Au nom de Jésus, nous avons un grand Dieu merveilleux. Amen. Ésaïe 11.1. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il rassasie notre âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Donc, si nous sommes devant lui épuisés émotionnellement, mentalement, spirituellement, et qu'on va devant lui, non seulement il fait tomber la pluie du ciel, la rose est fraîche, froment et vin nouveau en abondance, mais il nous garantit qu'on retrouve vigueur. Non, mais c'est pas génial. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Je veux un gros amen. Alléluia. Un gros amen. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. C'est ça, mon frère. Allez-y fort. amen. L'Éternel, merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je remercie. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, fini les jardins secs, arrosé et fertile. Nous porterons des bons fruits. Alléluia. Comme une source dans les eaux, dont les eaux ne tarissent pas.
Amen. Amen. Dont les eaux ne tarissent pas. Mais des fois, Amen, moi, j'ai amen. l'impression de Gloire à marcher sur Dieu. la terre sec, puis j'ai dit, Gloire qu'est-ce à qui se Dieu. passe? Mais il faut aller au puits. Il faut aller au puits de la parole. Il faut aller dans la présence de Dieu. Quand même, ça sera 10 minutes. Des fois, ça dépasse après qu'un coup qu'on est bien touché, on continue. Mais c'est vraiment important. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 10, 13, il ne met pas, il ne met pas au-delà de nos forces. Et des fois, on a l'impression que Dieu nous met. Oh, comme moi, j'ai commencé avec le Seigneur. Mais Seigneur, j'ai pas de cours de théologie. J'ai pas fait ci, mais Seigneur, comment je vais faire? Je sais même pas comment faire un Zoom. Je sais même pas comment programmer. Je sais pourquoi tu me demandes. Puis là, quand il m'a dit, ne mets pas au-delà de nos forces. OK. Et là, il y a une sœur qui me dit, il en fait 99 et toi, t'en fais un. J'ai dit, moi, j'ai l'impression d'en faire plus ça. Et à partir de là, j'ai appris à rentrer dans le repos de l'Éternel. Et aujourd'hui, je fais plein de choses. C'est inimaginable ce que Dieu peut me faire faire. Et je remercie l'Éternel que tout est possible à celui qui croit et tu peux tout Alléluia. par Christ, par Amen. celui qui te fortifie. Alléluia. C'est fini les excuses que je peux pas. C'est fini les excuses que j'ai pas la capacité ou l'argent. C'est fini les excuses que faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Alors que tout simplement, faut aller dans cette direction du Seigneur. Mais on se perd dans les choses du monde pour se trouver des solutions. On ferme la porte à ceci, on va à la source d'eau. Amen. Ecclésiaste 1:8. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se rassasie pas d'attendre. Alors pourquoi nous sommes épuisés et fatigués? L'œil et l'oreille ne s'épuisent pas d'entendre et de voir. Mais pourquoi nous sommes fatigués? Ecclésiaste 1:8 qui dit ça, là. C'est inimaginable que j'ai trouvé ce verset-là. On s'imagine que c'est lui qui me l'a révélé, là. Mais, wow, nous sommes épuisés, fatigués, sans force. Comment emmener ceci prophétiquement? Moi, cette prophétie qui dit, ton œil aspire à regarder ce que Dieu a fait. Aspire à regarder les bontés de l'Éternel, à te rappeler de ses bienfaits. On peut pas se tanner puis se fatiguer de voir ça. Impossible. Tes oreilles attendent les louanges de son cœur. Tes oreilles attendent les bontés de son amour. T'es plus que vainqueur. Que ton âme reconnaît que les œuvres de Dieu sont admirables. Il nous prépare à être des sacerdoces royales. Il renouvelle nos forces. Mais même si nous sommes faibles, par sa puissance, nous devenons forts. Amen. Et aujourd'hui, réalisons épuisement mental, physique, émotionnel, intellectuel, c'est-à-dire une concentration comme un trop-plein ou un mal géré, devient un combat spirituel de lourdeur et d'épuisement et d'état d'âme. Quel est le témoignage que je peux apporter? Moi, mon Dieu, j'en ai tellement. Merci, Seigneur. Moi, souvent, je vais prendre Gédéon. Tiens, je vais prendre Gédéon. J'ai été dans des côtés, moi, des fois, vraiment calé, vraiment par en bas, puis je tenais mon petit froment, ma petite compréhension, ma petite force, puis je disais, personne ne va y toucher. Ça m'appartient. Un peu son ton cœur plus que tout chose, tu es le chemin de l'éternité. Et là, je disais, ma famille est pauvre. Ma famille, c'était des alcooliques. Ils sont violents, sont assis, Seigneur. Je ne peux pas donner ce que j'ai pas reçu, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Et à mesure que j'ai grandi avec le Seigneur, ben, ça fait 18 ans que j'étais avec Jésus. Au début, je pensais de cette façon. Mais quand j'ai commencé à lire Gédéon, et que Gédéon gardait son petit froment, puis que Dieu a dit, lève-toi, vaillant héros. J'imagine Gédéon. Il était écrasé par le poids de tout ce que les Amaleks, les Amalicites avaient fait, voler, détruire, égorger. C'est ça que l'ennemi est venu faire. Puis Jésus est venu apporter la vie en abondance. Il s'est dit, je peux plus rien faire, mais je vais garder mon froment. Et Dieu a dit, lève-toi, vaillant héros. Parce que le Seigneur avait mis quelque chose dans son cœur, un vaillant héros. Un vaillant héros. Il faut le faire travailler, ce vaillant héros. Mais lui, il n'a pas, parce qu'il n'a pas cru à l'Éternel. Il voulait avoir des convictions que c'était vraiment l'Éternel qui lui parlait.
Et là, il répond, mes parents sont pauvres. Il n'a pas dit mes parents, mais ils m'ont jamais rien donné. Mes parents ont jamais rien fait. Non, il dit, mes parents sont pauvres, sont sans instruction, ils sont petits. Mais pourquoi tu m'appelles vaillant héros? C'est tas de logique. Et des fois, on a l'impression d'être logique dans nos propos, et on est complètement dans le champ. On est complètement dans le champ. Fait que vraiment réaliser dans ces états d'âme que Gédéon était, lui, il demandait pas mieux que croire l'Éternel, mais il dit, faut que tu me convainques. Et quand il a été chercher les choses pour faire l'autel, la viande, le jus et tout, il dit à l'Éternel, attends-moi là. Mais l'Éternel l'a entendu, il dit, je t'attends ici, Gédéon. L'Éternel nous attend. Mhm. Lorsque tu cries, lorsque tu pleures, lorsque tu as le moral à terre, il t'attend. Mais il faut que j'aille là. Je t'attends. Mais des fois, on a l'impression qu'il ne nous entend pas côté oreille, mais pourtant, il dit, je t'abandonnerai jamais et j'écoute ta voix, j'attends ta voix. Aujourd'hui, il faut partir dans cette dimension que Dieu m'attend et entend. Mhm. Dans cette dimension que lorsqu'il dit que nous sommes vaillants héros, nous le sommes. Dans cette dimension, lorsqu'il dit qu'il redonne la vigueur à nos ossements, c'est de le croire. Lorsqu'il dit, je suis un rafraîchissement pour les membres, pardon, un rafraîchissement pour tes ossements, il faut le croire. Donc, aujourd'hui, on va mettre nos pieds sur le rocher et on va suivre l'Éternel. Et nos yeux se fatiguent pas de le voir. Nos oreilles se fatiguent pas d'entendre. Les mauvaises voix fermons nos oreilles, mais écoutons l'Éternel. Jean 7, 26. La Samaritaine allait s'abreuver au puits. On est aussi l'histoire un peu de Samaritaine. Elle a eu plusieurs maris et concubins. Donc, c'est une femme qui a vécu des désespoirs, des rejets, des abandons, probablement des paroles de mort, des paroles d'offense. Elle a été meurtrie verbalement et jusqu'à aller le midi, aller chercher de l'eau, l'heure la plus chaude de la journée parce qu'elle était rejetée, parce qu'elle n'était pas aimée. Elle se isolait, elle s'auto-rejetait, elle se cachait pour aller chercher de l'eau l'heure du midi. Mais puis on voit ici dans l'histoire que Jésus était fatigué. Il a été s'abreuver au puits. Donc, on continue. S'abreuver, découragée, abattue par tout ce qui se passait autour d'elle. Elle est sur l'heure du zénith pour pouvoir puiser dans l'eau. On imagine sa croissance, la chaleur et son état d'âme. La parole nous dit que Jésus était fatigué, puis cherchait un lieu pour se reposer. Il était auprès du puits alors qu'il était lui-même l'eau vive. Il était lui-même l'eau vive. Il n'avait pas besoin d'aller au puits. Mais pourquoi il était au puits? Il a certainement entendu un gémissement de cette belle femme. Il a totalement entendu une lamentation de cette femme. Il a vraiment ressenti dans sa grande compassion. Je vais aller me reposer au puits, là. Puis je vais révéler à cette femme l'eau vive. Il y a une approche, il y a une intimité. Il ne fait pas juste pencher vers nous. Il nous parle, il nous écoute, il nous attend. Même si on souffre, nos cris sont plus forts que notre voix, notre souffrance, Jésus attend notre voix. Quels que soient les prouas autour de nous. Il a été auprès du puits alors qu'il était lui-même l'eau vive en comparaison qu'il était lui-même l'eau vive. Que ceci m'a révélé prophétiquement que même Jésus a été fatigué. Il était au puits, on voit aussi que c'est la révélation pour la Samaritaine. Donc, la sécheresse de la Samaritaine, cette soif, elle était tellement assoiffée qu'elle n'était pas capable de se rassasier la soif par ce puits de Jacob. C'était impossible pour elle. Et c'est pour ça que je vous dis, lorsqu'on va s'abreuver dans les choses du monde, on s'abreuve des vieilles héritages, on s'abreuve des vieilles religions, des vieilles manières de penser, ça nous garde la gorge asséchée, comme sous le soleil zénith. Et là, on a chaud intérieurement. Et là, ça va pas du tout. Alors, Jésus, il est venu vers elle. Il est venu vers elle. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Là, l'histoire continue, là, il parle avec la Samaritaine.
On voit ici que c'est la révélation de la Samaritaine qui ne boira plus de cette eau, mais si elle boira de l'eau vive, le Seigneur, ceci lui enlèvera sa soif. Et Jésus lui dit au cours de l'histoire, on va le découvrir, il n'aura plus besoin d'aller puiser dans ce puits. On remarque ici à laquelle elle but de cette eau, la joie est revenue, la force est revenue. L'abondance est revenue. Elle a abandonné sa cruche, elle l'a laissé de côté. Elle est partie évangéliser. Elle n'a pas dormi 8 heures, puis 12 heures, puis 15 heures. Elle a bu de l'eau vive. Amen. Jésus qui était au puits avait bu précis pour que la femme s'abreuve et en tire une attention particulière pour la Samaritaine, qui avait une soif de changer sa vie, de transformer sa vie, mais elle n'avait pas la possibilité d'avoir un nouveau départ. Il faut être découragé, hein? Elle n'avait pas la possibilité d'avoir un nouveau départ. On a passé par là, on peut passer encore par là si on s'éloigne de l'eau vive, si on s'abreuve de d'autres choses, des mauvaises nouvelles de ce monde, de la guerre, de toutes ces choses. Et ce qui s'est passé à la France aussi. Alors pour elle, l'heure du métier allait s'abreuver d'eau fraîche et faire en sorte de renouveler ses forces. Mais malheureusement, pourtant elle s'abreuvait au puits. On l'aurait dû être désaltérée, mais elle n'était pas désaltérée. Oh, merci Seigneur. Dieu, Père éternel, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Tu touches les profondeurs de nos puits et tu fais jaillir cette eau vive, Seigneur, jusqu'à l'éternité. Ces sources d'eau vive. Je te remercie. L'épuisement total, le découragement, l'abattement. On laisse rentrer ces choses s'infiltrer. Et à un moment donné, on est abattu. Notre âme n'en peut plus. Je suis fatiguée. Encore que ça va pas encore bien. Je ne peux pas encore trouver de l'ouvrage. Mon chèque n'est pas rentré. Et là, le découragement arrive. Et là, on ne peut plus être désaltéré. Il y en a qui peuvent avoir même des mal de tête. Il ne faut pas laisser ces choses rentrer. Il ne faut pas laisser ces choses rentrer. Tenons-nous au puits, en louange, en adoration, se rappeler des bienfaits, se rappeler ce qu'il a fait ou lire la parole. C'est vraiment important. Parce que s'il y a quelque chose qui rentre, qui atteint notre foi ou qui atteint la soif, on aura beau essayer de se désaltérer, on va être comme la Samaritaine. Alléluia, insatisfaite. Elle pouvait se dire, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Quelle est ma destinée? Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Voilà, tout le tonnerre m'a tombé sur la tête. Seigneur, es-tu là? Moi, je parle de même, c'est comme ça que je parlais au Seigneur avant. Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Tu ne l'as pas vu? Comme si le Seigneur ne le savait pas. Ça, c'est vraiment dans la douleur. Se sentait perdue et égarée. On remarque cette femme qui s'était mariée 5 fois, sauf la dernière, elle était à concubinage. Et Jésus lui avait dit prophétiquement. Jésus lui avait dit. On réalise qu'elle est près du puits de Jacob. Et pour elle, le puits de Jacob, c'était la meilleure eau parce que c'était l'eau de la religion qui a été enseignée par Abraham. Ça renie pas Abraham, mais disons Jésus, c'est l'eau vive. Et elle partait avec cette manière de penser. Elle ne pouvait pas comprendre que Jésus, qui n'avait pas de rien pour puiser, pouvait lui donner de l'eau. Oh Seigneur, merci, 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 Papa. Gloire à Jésus. Merci. Merci. Je n'ai pas écrit la référence. Pourras-tu m'en chercher, s'il te plaît, pasteur? Je n'ai pas écrit la référence. Je suis désolée. Elle se sentait perdue et égarée. Donc, moi, avant de donner ma vie à Jésus, je me sentais égarée et perdue. Je ne savais plus me mettre la tête. Je criais à l'Éternel, des crises existentielles. Seigneur, fais quelque chose. J'en peux plus. Je suis écœurée de la vie. Qu'est-ce que je fous sur la terre? Et là, je m'isolais, je me faisais mal, je m'arrachais la peau. Juste à temps, j'avais plus mal que mon âme.
Je vivais un désert aride. Je vivais un désert de souffrance intérieure. Pour moi, il n'y avait rien de bien qui pourrait en ressortir. C'était impossible. Les cris, les pleurs, les peurs étaient de la partie. Et un jour, j'ai crié au Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu m'as créé? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Il y a que malheur. Les maladies, les crises d'angoisse, les meurtrissures. Qu'est-ce qu'il y avait dans ma famille? L'alcool, la peur, la souffrance. Je me meurtrissais. Vraiment, les bras, j'arrachais. Et savez-vous ce qu'il a fait, mon Dieu, mon roi? Il m'a sorti de la boue. J'étais dans ma chambre, il y a un plafond. Hein. Mais le Seigneur, sa main a passé à travers, le ciel s'est ouvert. Il m'a pris le bras et il m'a tiré vers lui. J'ai reçu cette paix. Mais cette Amen, amen. Mais cette paix, j'avais soif de la chercher. J'avais soif de la garder comme Gédéon avec son froment. J'ai dormi comme un bébé qui faisait ses nuits. Le lendemain matin, mes problèmes étaient encore là, mais j'avais quelque chose de plus. J'ai vécu quelque chose avec Dieu. Amen. Et ne laissez pas Dieu de côté. Même dans le malheur, il est là. Avez-vous trouvé le verset? Non. Vous cherchez la Samaritaine au puits. Ah, ok, effectivement, je vais le trouver. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et à partir de ce temps-là, moi, j'ai eu la soif de chercher Jésus, d'aller au puits et d'aller m'abreuver. Graduellement, on s'attend, parce que je n'avais pas eu la révélation qui était celui, le Sauveur et le Seigneur. J'avais toujours cru que Jésus était là, qu'il était à la croix, mais je n'avais pas eu cette révélation, je l'ai eu en cours de route. Mais j'ai eu cette paix qui active la foi. Donc, il s'est penché vers moi, il m'a sorti de la paix. Il faut se rappeler de ceci. Il faut vraiment se rappeler de ceci. Merci. Père éternel, je te remets tous ces puits de Jacob, ces religions, ces faux héritages, Seigneur, ces fausses doctrines, ces douleurs. T'es pas bonne. Tu peux pas réussir à l'école. Je renverse ces phrases, Seigneur, au nom de Jésus, parce que tu nous as donné un potentiel grand et merveilleux. On puise tout par Christ, par celui qui nous fortifie. Toutes ces religions, Seigneur, qui nous ont gardés captifs du mensonge, Seigneur, on s'abreuve à ta parole. Car toi seul est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par toi que nous passons ce soir pour s'abreuver. Et toutes ces choses, on les abandonne. On abandonne cette cruche, Seigneur, de nos vies. On n'a pas besoin, Seigneur. On a juste besoin de ton eau vive. On a juste besoin, Seigneur, que tu débloques et tu fais pleuvoir ta rosée. Viens toucher chaque cœur. Viens toucher chaque personne. Viens toucher maintenant tous ceux qui sont en direct et qui vont écouter en replay. Tu as entendu leurs cris, Seigneur, insatisfaits, qui ne sont pas désaltérés, parce qu'ils se sont brevés des choses de ce monde, des livres du monde, de la pornographie, de la honte, Seigneur, de la gourmandise, de la colère, de la vengeance, Seigneur, de la jalousie, de la médisance, de la cupidité, de la peur de ces paroles qui ont été dites même sur moi, Seigneur. Yveline, tu vaux rien. Mais le Seigneur, regardez ce qu'il a fait aujourd'hui. Il fait de nous des œuvres d'art. Il fait de nous des œuvres d'art. La petite Evelyne qui se faisait rire de elle et pitinée par des ricanages. Puis dire la pas bonne, la pas fine. J'en rongeais mes ongles. J'avais peur qu'on vienne me frapper, mais j'allais aider les plus faibles. Le Seigneur nous parle à travers notre traversée et nous amène là, ce qu'il veut qu'on soit, comme cette Samaritaine qui a rencontré un jour. Comment il était fatigué, il a été se reposer. Mais c'était pas une fatigue comme nous. Moi, j'aimerais bien avoir sa fatigue. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je remercie l'Éternel. Merci. On va aller à cette histoire, parce que là, vous n'avez pas trouvé le verset. Comment ça s'appelait? J'étais sûr que je l'avais mis. Tu l'as trouvé? Oui, Jean 4, le verset 13-14.
OK, peux-tu le lire à partir qu'il a dit de prendre chaud pour puiser? OK. Oui. En fait, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Il dit, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Est-ce que je peux continuer? C'est bon. Amen. C'est bon. Vous voyez, merci beaucoup, pasteur. Vraiment, merci. Vous voyez, Est-ce qu'on peut avoir la référence? Pardon? Est-ce qu'on peut avoir la référence? Oui, effectivement, c'est Jean chapitre 4, le verset 4. Quoi? Jean chapitre 4. OK, Jean 4. Oui, le verset 4 jusqu'au verset, disons, 38. Tout le résumé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Amen, merci. Donc, cette femme, elle vivait un désert spirituel et émotionnel. Elle était dure à se désaltérer. On a parlé tantôt des œuvres mortes, on a parlé des faux héritages, des religions, les choses-là qui ont venu la garder prisonnière, captive. Mais elle avait aussi des mauvaises perceptions, des mauvaises manières de penser, parce qu'elle s'est attachée à l'eau de Jacob. Et à cause qu'elle s'est attachée à l'eau de Jacob, pour elle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand elle a connu qui est à l'eau vive, c'est là qu'elle a abandonné sa cruche. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais, posez-vous la question. Est-ce que j'ai quelque chose qui je suis attaché, qui n'est pas en lien avec Jésus, qui me garde assoiffé, qui me garde dans un désert ou en me tournant en rond, qui me garde dans le désespoir, que j'ai envie de m'isoler puis de fuir? Puis pourtant, je suis avec Dieu, mais il n'y a rien qui se passe. Jusqu'au temps qu'on s'aboie de cette eau vive. Posez-vous cette question. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Il y a beaucoup de personnes qui partent avec des idées fausses sur quelqu'un ou quelqu'un sur nous-mêmes, sur une situation. On n'a même pas cherché la source que le problème venait, puis tout de suite, on part dans cette direction. On part ou on prie dans cette direction. Est-ce qu'on a pris le temps de demander au Seigneur, quelle est ton intention derrière? Est-ce qu'on a pris le temps de demander au Seigneur, c'est quoi la source du problème? Mais la personne, elle m'a fait du mal, le Seigneur, ils m'ont fait du mal. Mais là, on regarde là, alors que c'est sur nous qu'on doit prier pour pardonner. L'amour excuse tout, l'amour est patient, l'amour est pardonne. Et un coup qu'on change, mais là, la situation, elle change dans notre cœur et Dieu touche le cœur de l'autre. Mais là, si l'autre ne change pas, mais non, Seigneur, tu fais rien. Il y en a qui parlent comme ça. On a des mauvaises perceptions.
de nous-mêmes, des autres et de la situation, même des déserts vécus. Il faut qu'il y ait un switch aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un switch. Vous êtes d'accord? Alléluia, amen. Merci Seigneur. Oh oui, il va y avoir un switch aujourd'hui. Alléluia. Il va y avoir un switch, Seigneur. Même la manière de penser pour les projets de Dieu, pour les choses de Dieu, au lieu de dire, je ne suis pas capable, je n'ai pas la capacité. Seigneur, ce sont tes œuvres. Elles sont déjà faites dans le ciel. Nous sommes juste les procréateurs des choses que tu as déjà faites. On va emmener ceci, Seigneur, à l'existence, à la matérialisation par la foi, les yeux de la foi. Amen. Au nom de Jésus, maintenant, j'appelle le déblocage et l'activation. Maintenant, fais jaillir tes fleuves d'eau vive dans cette situation. On est là près de toi. Au puits, Seigneur, viens nous abreuver. Au nom de Jésus. Qu'on arrête d'avoir des regards de petitesse sur nous ou sur ce que tu nous appelles et ayons un regard de grandeur, comme tu as dit à Nathaniel. Parce que tu crois, je suis le Fils de Dieu, tu vas voir des grandes choses. Tu vas voir des anges monter et descendre sur le dos du Fils de l'homme. Ayons cette pensée. Je crois au Fils de Dieu. Je vais voir des grandes choses. Amen. Je sais pas, mais il fallait que je dise ça. C'était pas dans mon contenu. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on va aller voir la petite Agar. C'est ça, Seigneur? Agar. Agar. Agar n'a pas eu la vie facile, mais disons qu'elle s'est pris un petit peu dans sa prestance. Parce qu'on sait que Sarah n'était pas capable d'avoir d'enfant. Pourtant, le Seigneur a dit Abraham, qui aura un enfant, un héritage, mais il t'a rendu avancé dans l'âge. Elle s'est dit, je vais donner Agar comme femme. Imaginez une esclave qui vient la femme d'Abraham, comment elle s'est sentie? Très élevée. Et là, elle faisait des gros yeux à Sarah et même son garçon, lorsqu'elle a eu Ismaël qui veut dire « j'attends tes larmes ». Ismaël veut dire « j'attends tes larmes ». Et un jour, elle est partie en courant lorsqu'elle était enceinte, elle arrivait dans le désert près des puits. Puis là, elle était découragée, tellement découragée qu'elle ne voyait même pas le puits d'eau à côté d'elle. Pour elle, c'était un désert physique, mais au réel, mais aussi un désert intérieur. Pour elle, il n'y avait plus rien. Elle s'est fait jeter dehors par Sarah. Et là, elle s'est dit, ma vie est perdue. Puis là, là, elle ne savait pas encore qu'elle était enceinte, mais en tout cas, il était annoncé qu'elle était enceinte. Et Dieu arrive, puis parle. Il a entendu ses larmes. Et là, elle était là, puis il a vu ses larmes. Dieu, il est toujours là. Il est toujours là. Fait que il parle avec elle pour lui demander qu'est-ce qui se passait. Elle explique ce qu'elle vivait à propos de Sarah. Le Seigneur lui dit, va demander pardon à Sarah. Elle ne voulait pas. Va demander pardon à Sarah. Et tu es enceinte, il va s'appeler Ismaël. J'ai attendu tes larmes. Elle est partie. Elle a demandé pardon à Sarah. Et là, ça allait bien pendant un escale. Juste à temps qu'elle accouche Ismaël. Ismaël, quand il a eu 8 ans, s'est moqué de Sarah. Il a ri de Sarah. Et là, Sarah tombe enceinte. Et on sait, elle tombe enceinte dans un moment que les messagers sont arrivés avec Melchisedec. Et là, elle dit, voyons donc, tu vas avoir du plaisir encore à mon ange. Voyez les perceptions. C'est impossible, impensable qu'il puisse avoir du plaisir et encore moins être enceinte. Il l'a appelé Isaac, qui veut dire source de joie ou ta joie. Parce qu'elle avait ri, il l'a appelé Isaac. Et là, la chicane est pognée entre les deux. Et là, elle part avec Ismaël, il y avait peut-être 12 ans, Ismaël. Elle part avec lui, dans le désert, à la même place. Elle met l'enfant sous l'arbre pour ne pas le voir mourir. L'Éternel arrive, puis parle avec elle.
Elle explique ses larmes, ses peurs. Mon enfant va mourir. Je sais pas quoi faire. Et j'imagine le désespoir de la mère de famille. J'ai un enfant, puis je vais perdre mon enfant. Les tourments qu'elle peut avoir vécu. Si on se met à sa place, c'est inimaginable. Je vais perdre mon fils. Je suis dans le désert. Je me suis fait jeter dehors. Mais elle ne pense pas qu'il y a eu une conséquence de ses actes. Parce qu'elle regarde ailleurs. Et là, le Seigneur arrive, il l'a fait abreuver. Mais c'est pas parce qu'il a fait jaillir de l'eau. Elle a toujours été là. C'est parce que ses yeux se sont ouverts. Elle a vu l'eau, elle s'est abreuvée. Si nous sommes devant un puits, la parole de Dieu, l'eau est là, mais est-ce que nos yeux sont ouverts ou est-ce que quelque chose nous a aveuglés? Pour examiner les situations. Y a-t-il quelque chose qui m'a aveuglé? Un mensonge, une manière de penser, une manière de voir. Est-ce que j'ai quelque chose que c'est moi qui ai mal agi comme Agar? J'ai mal agi. C'est pour ça qu'elle m'a jeté dehors. C'est à moi de bien agir, bien demander pardon. Mais mon fils a ri, il s'est moqué d'elle parce qu'elle était vieille, puis il a ri d'elle parce qu'un enfant à son âge, c'est comme, ça n'a pas de sens. Le Seigneur, ce qu'il veut, que notre cœur soit tout à lui, qu'on s'en remette tout à lui. Puis la parole va nous parler. On va s'abreuver. On va faire couler des œuvres d'eau vive. Mais si on lit la parole pour lire la parole, il ne se passera rien. Ça va être fun à lire, mais il ne se passera rien. C'est le réma qui parle. C'est la parole révélée qui parle. Il y a une parole pour nous. Il y a une parole pour nous. Donc le Seigneur, il dit, Ismaël, j'ai vu tes larmes. Et d'elle et roi, je le dis peut-être pas bien, c'est ce qui veut dire, j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Et là, elle s'est abreuvée. Et sa vie fut transformée. Il a même dit que son fils sera béni, puis il y aura des nations. Tu n'as pas l'enfant de la promesse, mais il y avait des nations. Il a renouvelé l'espoir. Pour nous aussi, il renouvelle l'espoir. Par notre Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, qui est l'eau vive lui-même, pour vraiment réaliser. Donc, si on revient à la Samaritaine qui était au puits sur l'heure du dîner, l'heure du zénith. Jésus est fatigué, il vient au puits pour s'y reposer. Mais il y avait un eau différent de ce qu'elle a été chercher. Un eau qui le désaltère. Un eau qui rafraîchit. Un eau qui apporte un nouveau départ, un espoir, une espérance renouvelée. Un eau qui tu peux prendre possession de ta destinée et y croire. Une eau vive qui coule éternellement, qui jaillit des sources les plus profondes de ton désert, qui enlève la pierre qui est sur la veine et la pierre saute et les sources vont jaillir éternellement. Je prie à travers ceci, Père, que toutes les grains de sable que boucher cette entrée, que la pression de cette eau vive vienne nettoyer la tuyauterie, que cette pression vienne jaillir de ses veines afin que ces eaux vives coulent, dû aux mauvaises perceptions et mauvaises manières de penser, de faire ou d'agir, qui nous aveugle et qui nous garde captifs, qui nous fait isoler ou sauver loin du monde. Ou le regard vers la douleur, le regard vers les problèmes, le regard envers nous. La Samaritaine, quand elle a vu Jésus, moi j'imagine qu'elle a regardé Jésus. Elle a regardé Jésus. Elle n'a pas regardé au manquement. Elle n'a pas regardé au désert. Elle n'a pas regardé mon enfant est malade. Elle n'a pas regardé comment je vais faire payer mon loyer. Elle a regardé à lui qui tout. Il le tout. Aujourd'hui, que vos regards se lèvent maintenant. C'est un nouveau regard, un nouvel espoir renouvelé, un nouveau départ, une nouvelle naissance pour certains.
Sarah, qui était stérile, elle est venue fertile, a eu Isaac. À tous ceux qui sont stériles, mariés, voulaient avoir un enfant, au nom de Jésus, l'eau vive va faire naître un enfant à la gloire de Dieu. À tous ceux qui ont perdu, égarés, ont retrouvé les voies de l'espoir. Je vais finir par Moïse. Moïse a sorti, juste en résumé, pour pouvoir prier. Moïse qui a fait sortir les gens de l'Égypte, mais il était en Égypte avant. Puis lui qui était dans ce berceau de Moïse, dans les rocailles, dans les marécages de crocodiles, il y avait toutes sortes de bêtes inimaginables, mais il était en protection et Dieu veillait sur lui. Il avait permis que la fille de Pharaon soit là pour le prendre et que sa sœur le surveille afin de l'emmener à sa propre mère pour qu'elle allaite. Et des fois, on a l'impression, parce qu'il arrive un malheur que le Seigneur ne sait pas, il a déjà mis une solution. Il a déjà mis une solution, un accessoire ou un outil ou une bénédiction. Même dans le désert, on trouve de l'eau vive. Aujourd'hui, quoi que vous vivez, il y a une solution qui est déjà là. Il y a une réponse qui est déjà là. Comme Jésus était là avant qu'elle arrive. Moïse, quand il était en Égypte, il a tué parce qu'il y en a un qui il faisait du mal à un de lui, un Hébreu. Et là, il s'est sauvé dans le désert et s'est dit, Pharaon va me tuer. La peur, il pointe puis il se sauve. Mais il a fait quoi? Il a été devant le puits, face à lui-même. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne suis pas de la famille de Pharaon, je ne viens pas de l'Égypte, je le sais. Mais pourquoi ceci est arrivé? Il y avait une espérance, mais en même temps, il n'y avait pas de point de repère. Il avait perdu ses repères. Comme chacun de nous, on a perdu nos repères avant. Moi, je l'ai perdu la fois que j'avais crié à Dieu. On a perdu nos repères. Il n'y a plus rien d'accessible. Le cancer, une maladie grave, jeté dans la rue. Qu'est-ce que je vais devenir? Chaque personne dans la parole a amené une réponse, a amené une ouverture de grâce pour ces fleuves d'eau vive devant le puits. Et lui, il a continué son chemin, peut-être pendant 40 ans, juste à temps qu'il voit le buisson ardent brûler sur la montagne. Et là, le Seigneur a dit, Moïse, j'ai besoin de toi, puis il dit que j'ai la bouche apôtrée. Dieu avait encore une solution, il a envoyé Aaron. Dieu répond avant nos prières. Dieu parle avant qu'on lui parle. Dieu voit nos larmes et attend nos larmes. Même nos murmures le plus bas, il attend. La Samaritaine n'a pas prié Jésus, viens à mon secours. Il a attendu une lamentation. Puis il s'est dit, je vais aller là. Elle est arrivée après. Je vais demander au Seigneur qu'il rouvre les yeux, qu'il rouvre nos oreilles, qu'il rouvre notre cœur et que ce nouveau départ, nous puissions rentrer dans cette trajectoire. Jésus, il dit qu'il a frayé un chemin nouveau. En déchirant le voile, nous marchons à travers son corps. On ne marche pas dans les sentiers de désert, de rocailles. On ne marche pas dans le désespoir de nos vies. On marche à travers le corps de Christ. Amen. Amen. Il est la seule porte, mais nous sommes la porte qui conduit à Christ à travers cette eau vive. Seigneur Père éternel, je te bénis, je te loue pour ce temps prophétique de révélation,
pour ce temps merveilleux, Seigneur, pour chaque cœur qui a crié, qui a pleuré, qui attend encore, Seigneur, une réponse alors que tu as déjà donné cette réponse, qui attend encore, Seigneur, un jour nouveau alors que déjà le nouveau départ est venu par toi, Seigneur. Ils attendent, Seigneur, au miracle, alors que le miracle habite à chacun qui a donné leur vie à Jésus. Alors que tu as payé le grand prix une fois pour toutes à nos racheteurs de grand prix, tu nous as donné la paix. Tu as racheté le temps afin que nous puissions être porteurs de tes bénédictions. Tu as dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Ce que tu as dit à Abraham, c'est pour nous aussi, pour nos enfants, pour nos bien-aimés. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de venir renouveler notre foi, de venir renouveler, Seigneur, notre manière de penser, de prier, de voir et de comprendre. Dans cette transition, Seigneur, je te demande de mettre la lumière dans la lumière, car tu es la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Nous sommes devant le puits, Seigneur, avec nos bagages, avec les peurs pour nos familles, enfants, couples qui se déchirent, l'ennemi qui met le trouble, Seigneur, dans nos familles pour faire des divisions, la persécution, la maladie, les mauvaises nouvelles, le rejet, l'abandon. Ah, cette femme-là, elle vaut rien. Là, il accuse la prostituée, alors que c'est les autres qui ont couché avec. Combien qu'il y en a de condamnation et d'accusation? C'est la faute de la femme que tu m'as donnée, a dit Adam. Seigneur, ces mauvaises perceptions, je les arrache, je les déracine. Toute pensée fausse, Seigneur, de la religion, ces pensées mensongères qui ont été semées, je déracine. J'abats ces murs. Je ruine le plan de l'ennemi et je l'avorte maintenant au nom de Jésus. À ce temps que nous avons passé ensemble, j'ai planté et on bâtit. Alléluia. Je te remercie, tu relèves les murs maintenant et tu relèves, Seigneur, les portes d'accès pour être avec cette belle brebis, l'agneau immolé. La seule porte. Je veux te bénir, Père, que tu touches les cœurs maintenant. Et je déclare que lorsque nous prions, ta main est étendue. Alléluia. Ta main est étendue, même sur les tapitas. Tu as dit à Tapita, lève-toi, Tapita Koumi, je te le dis. Il y a des choses, Seigneur, qu'on dit que c'est mort dans nos vies, alors que c'est juste ensommeillé. Ça dort. Mm. Mais Tapita Koumi, lève-toi, je te le dis. Mhm. Au nom de Jésus. Et viens te nourrir à la source d'eau vive. Alléluia. Là où il y a eu la dépression, qu'il y a eu la peur et la condamnation, je déclare que l'ennemi a été désarmé une fois pour toutes. Totalement désarmé l'homme fort. J'abats les forteresses. Maintenant. Toute forteresse qu'on a mis nous-mêmes, Seigneur, par la peur ou l'intimidation, j'ordonne à cet esprit d'intimidation de quitter maintenant. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Marchons dans la victoire. Alléluia. Marchons dans cette dimension prophétique. Marchons dans la vérité. Regardez devant vous et des eaux vives jaillissent. Ne vois-tu pas à l'horizon toute chose devenir nouvelle? Je bénis l'Éternel. Seigneur, nos regards ne se rassisiront pas de voir tes œuvres et tout ce que tu as fait et tu fais encore. Nos oreilles ne seront pas rassasiées d'entendre ta voix, tes révélations, tes louanges de ton cœur que tu as mis en nous. Ne se rassasiera pas, Seigneur, d'attendre ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nous avant qu'on soit dans le ventre de notre mère. Tu nous avais prédestinés. N'es-tu pas toi que tu nous as formés dans le ventre de notre mère et consacrés avant notre naissance? N'es-tu pas toi qui connais les projets que tu as formés pour nous?
Pas des projets de malheur, mais de paix. Tu as donné une vie d'espérance. Nous retrouvons cette espérance maintenant. Nous retrouvons maintenant ce chemin à travers ton corps. Je bénis, je relâche. Amen. Merci pour toutes les nations, Saint-Esprit, parce que tu te mouves sur les ondes informées vides. Et ta lumière soit la lumière fut qui donne la vie et fait jaillir une abondante bénédiction. Telle que tu as planté, tu as récolté l'espèce que tu as plantée. Telles que ces choses ont été dites aujourd'hui par révélation, on va avoir les mêmes fruits de ce qui a été planté. Ce que tu as planté, Seigneur, on va voir ses fruits abondants. Là où il y a l'amertume, là où il y a eu la médisance, là où il y a eu des offenses, pardon. Pardon, je demande pardon à toutes ces personnes. Je demande pardon, Seigneur. Je sers de canal pour toutes gens qui ont blessé, qui ont fait mal, qui ont abusé. Pardon. Pardonnez-moi. Je vous ai fait du mal. J'ai pas su vous regarder les valeurs que vous étiez, femmes, hommes, tous ceux qui écoutent. J'ai pas su vous donner l'amour que j'aurais aimé vous aimer, mais je l'avais pour moi-même, l'amour. Aujourd'hui, ce que nous avons reçu, Seigneur, que ton esprit vienne agir maintenant. Et tous ceux, Seigneur, qui sont paralysés par la peur ou physiquement, comme tu as dit, Seigneur Jésus, quelle différence qu'il y a à dire tes péchés sont pardonnés ou prends ton brancard, lève-toi et marche. N'as-tu pas dit à la croix tes péchés sont pardonnés? Pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Merci, je relâche la grâce. Je libère ces âmes maintenant. Je libère. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Mm. Alléluia. Bénis l'Éternel. Mm. Je remercie l'Éternel pour ce moment et je sais qu'il s'est passé de grandes choses. S'il y en a des fois, ils veulent un suivi, je suis une intervenante apostolique et c'est gratuit. Je donne mon lien à Pasteur, il va pouvoir le partager ou je le mettrai moi-même dans les commentaires. Amen. 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 On Amen. bénit l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Mm. Merci pour ce temps si bénissant, hein. Et c'était bénissant le temps que nous avions passé dans la présence du Seigneur et en écoutant sa parole par le touchement de sa servante, Mm. Evelyne. Nous avons été véritablement bénis. Merci beaucoup pour, disons, pour ce grand message, ce message de réconfort. Un message qui résonne bien aujourd'hui dans le monde Amen. parce que nous avons un monde en souffrance. Nous avons beaucoup de gens qui connaissent la souffrance à un niveau ou à un autre. Et heureusement, il y a encore une parole qui peut apporter tout ce réconfort, la parole du Seigneur. Comme il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ça, le message de la servante Evelyne a une, Amen. le message de la servante Evelyne a une portée d'évangélisation. Ça s'adresse à toutes les nations. Ça s'adresse à tous les fatigués, à tous les damnés de la terre. Il y a un Dieu qui vous appelle. Il y a un Dieu qui vous promet quelque chose. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il y en a qui croient dans plein d'autres choses, dans plein de trucs, dans plein de divinités, mais nous proclamons Jésus qui a été mort et qui a ressuscité. Amen. Amen. Et c'est ce Jésus qui vous dit, venez à moi.
venez à moi. Il veut vous donner ce repos que vous avez tant cherché dans toutes vos démarches. Mais aujourd'hui même, Jésus est présent. Il est présent pour vous donner cette grâce, pour vous faire rentrer dans cette intimité Amen. avec lui. Alors, mes frères et sœurs, si vous avez entendu la voix du Seigneur, le plus important, c'est quel usage vous allez faire de ce message. C'est quelle utilisation vous allez faire. Parce que depuis le temps ancien, la parole du Seigneur a toujours été proclamée. Mais il y a toujours des gens rebelles qui ne font aucun cas de cette parole. Si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Malheureusement, il y a des gens au sein de l'Église, mais qui vivent dans l'endurcissement. L'endurcissement, ce n'est pas juste l'affaire des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Hein. Parce que Dieu, c'est un Dieu de révélation. Et chaque jour, il veut nous amener à un niveau supérieur. Mais parfois, c'est comme disait la messagère, nous sommes pris dans les train-train de religieux, là, et nous ne sommes pas capables de voir ce que Dieu a pour nos vies. Nous ne sommes pas capables de saisir la grâce du Seigneur. En tout cas, c'est un message clair. Je souhaite que vous allez faire un bon usage, que le Seigneur vous donne de la grâce et de la grâce nécessaire bien, pour pouvoir bien utiliser ces paroles. Au réseau chrétien Foi et Action, nous avons toujours, disons, cette tradition d'échange. Alors, est-ce que vous avez écouté l'évangéliste, disons, notre éclaireuse, la sœur Evelyne, et que vous avez relevé soit un commentaire, bien comment est-ce que vous avez compris le message, comment est-ce que vous avez reçu le message, et si vous avez un but de prière qui n'a pas été, disons, mentionné, c'est bien le moment de le faire. Nous sommes là pour vous accompagner. N'oubliez pas, la réunion d'aujourd'hui, c'est un temps de ressourcement spirituel. Pour être ressourcé. Nous sommes là pour être ressourcés par le biais de la parole du Seigneur. Amen. Parole qui donne vie, cette parole qui réconforte, cette parole qui rétablit. Nous sommes là pour être rétablis par le Dieu Tout-Puissant. Alors, si vous avez quelque chose à souligner, n'hésitez pas. Nous sommes encore là. Levez vos mains pour ceux qui veulent parler. Amen. Amen. Ma belle Lise, tu as quelque chose à dire, servante de l'Éternel? Oh, merci pour le message. Ça me touche toujours, ces messages-là. Et puis, mais là, depuis quelque temps, je vis comme une sécheresse, dans le sens que j'accepte l'offense. Je les laisse rentrer des fois dans ma vie. Ça me nuit beaucoup. J'ai beaucoup de rejets, j'ai eu beaucoup de rejets. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Puis, j'ai de la misère à accepter l'offense. Quelqu'un va me dire des paroles blessantes, là, puis ça... Mais je ne suis pas capable de... j'ai essayé de me... Comment je pourrais bien dire ça? J'ai essayé de me confier à une sœur, puis elle m'a crié après comme du poisson pourri, parce qu'elle m'a dit, si tu fais de la médisance, blablabla, tu me salis les oreilles, elle m'aurait cochonné. Fait que c'est ça que je vis présentement, là. OK. Puis moi, je veux passer à un autre niveau, là. OK. Ben, le Seigneur m'appelle à un autre niveau. Amen. J'ai besoin de tes conseils, ma soeur. Oui, avec plaisir. As-tu un crayon et un papier? Oui, j'ai tout ça. La première chose que tu dois faire, Lise, il faut que tu te détaches des circonstances. Il ne faut pas que tu t'attaches à la parole ou à la circonstance. Ce n'est pas ton héritage ni ton identité. C'est la première chose qu'il faut que tu fasses. C'est comme tu te dis ceci, tu te dis ceci, et tu dis ceci ton corps, de ton âme de ton esprit,
pour que toute situation ne vienne pas atteindre et affaiblir ton esprit. Un coup, ton esprit a pris de la force, ton âme va se soumettre dans la bonne direction, ton cœur va recevoir une paix, une guérison. À partir de là, tu vas avoir, comme je pourrais dire, des jaillissements d'eau vive dans ton désert. Mais d'apprendre à dissocier OK. de la situation. Tu as eu des paroles de mort, des rejets, abus ou intimidation. C'est pas mon héritage. Ça m'appartient pas. OK. Dieu m'a donné une vie d'espérance, d'abondance. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est ça Amen. mon appel. C'est ça Amen. mon héritage. Donc, tu dis ceci et tu déclares la parole. OK. Ils m'ont dit que j'étais laide, j'étais aborienne. Dieu il dit dans sa parole, je pense que c'est Psaume 34, 19, mon âme reconnaisse que les œuvres de Dieu sont admirables. Je vais te dire quelque chose que le Seigneur m'a montré à un moment donné. Moi, j'ai été élevée par des paroles de mort. J'avais 11 frères. OK? Mm. Puis ça, t'as pas faim. Fallait que je surveille ses mêmes. J'ai failli me faire violer quelques fois. Et j'étais rendu tomboy, puis ma bouche faisait plus mal qu'une claque. Fait qu'imagine. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, puis j'ai demandé au Seigneur de m'aider vraiment à, à me séparer de tout ceci, de fil en aiguille, ça faisait à peu près 3 ans que j'étais avec le Seigneur, puis je commence à regarder aux pasteurs, à tous ceux qui avaient un appel. Oh Seigneur, c'est des pasteurs, ils font ci, ils font ça, la comparaison arrive. Moi, je vaux rien, je fais rien de bon. Le Seigneur il dit, je prends plaisir à toi. Mais oui, mais comment tu peux prendre plaisir à moi, Seigneur? Je dis, qu'est-ce que je fais? Puis tu fais plein de choses. Mais j'oubliais que j'évangélisais, que je priais pour les faibles, que j'étais avec les faibles. Je regardais au titre à ceux qui avaient supposément une grande avenir. Et ils ont passé par la même chose que moi avant d'être là. Mais moi, je l'oubliais. Fait que là, je pleure de larmes vraiment de soulagement. Puis je dis, tu prends plaisir à moi, Seigneur. Tu es trop merveilleux. Mais Seigneur, pourquoi tu prends plaisir à moi? Qu'est-ce que je peux mériter? Et je t'aime tel que tu es. Là, je me laisse pleurer, je me laisse alléger. Et là, je m'en vais, je suis dans mon bureau, je m'en vais, il y a une porte qui est là pour aller voir ma malle. Et j'arrive vis-à-vis la porte. Puis ce que je vous dis, c'est vrai, là. Je ne rouvre pas la porte, je fais juste regarder dans la fenêtre, je vois une petite carte à terre. La petite carte, je l'ai prise, j'ai ouvert la porte, la petite carte, je l'ai prise de la même façon. Je regarde, c'est un ange qui l'a déposé, il faut, c'est écrit, écoutez bien, écoute bien ça, ma belle. Ne sais-tu pas que tu es formidable, je fais? Ne sais-tu pas que tu es formidable? Je m'en vais devant mon miroir et je me parle, parce que ça me dit miroir dans mon cœur. Je m'en vais devant le miroir, puis je parle à mon âme. Sais-tu, mon âme, que tu es formidable? Tu sais-tu, mon âme, que tu es formidable, que les œuvres de Dieu sont parfaites? N'écoute plus les paroles que tu as reçues, on écoute les paroles de Dieu. Comme cette Samaritaine, lorsqu'elle a écouté, puis que Jésus a dit, tu boiras de cette eau vive, tu n'auras plus jamais soif. Ben, elle dit, je veux de cette eau vive. C'est la même chose. Dis ceci. Comme si tu mettrais ça à la déchiqueteuse. Total. Et là, tu prends l'eau vive de l'Éternel. Ne sais-tu pas que tu es formidable, Lise? Ne sais-tu pas que je vais faire de toi un sacerdoce royal? Ne sais-tu pas que j'ai payé le grand prix pour toi, Lise? Tu es une perle rare. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à parler à ton âme, Lise. À tous les jours. Tu vas lire Éphésiens 1, puis tu vas dire, je suis. Et on s'en reparle. Retrouve ton identité. Reconnais l'identité formidable de Christ en toi. Femme de grande valeur et de percée. Tu es précieuse, tu es un joie. Père éternel, que ces paroles viennent la toucher maintenant. Mais qu'on ait notre rencontre, ma belle, on va se faire quelque chose. J'ai quelque chose, mais c'est confidentiel. On va travailler là-dessus. OK. Attends-toi à des surprises. Merci. On va se Sois, voir.
travailleras pas mardi. Sois béni, non mardi 1 heure. Tu travailles? Oh, bon, on va regarder un autre cas. Oh, je travaille pas. Non, amen! Non. Amen. OK, Je ben, je te donne un gros, gros câlin, Lise. Puis il fallait, toi aussi, donne-toi un câlin. Dis, je m'aime. Ah oui, je Je me donne m'aime. un câlin. Je m'aime. Je suis formidable. Je Je suis formidable. Amen. J'appuie tout par celui qui m'a fortifié. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Là, les clés, c'est vraiment de dissocier à travailler. J'ai donné un petit devoir tantôt pendant la prédication et on va travailler là-dessus, mais qu'on se voit. Oui, puis je me repens parce que je suis une personne. En tout cas, des fois, je suis portée à vouloir me venger dans ma tête. Ça, c'est l'âme, c'est pas toi. C'est l'état de ton âme. C'est ça, dissocier. OK? C'est ça, dissocier. Tu es un enfant de Dieu à l'image de Christ. Je suis un enfant de Dieu à l'image de Christ. Puis J'ai le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Quand tu as des états d'âme négatifs, tu dissocies, ce n'est pas moi, c'est mon état d'âme. OK? OK. C'est ça, dissocier. C'est comme tu ferais une recette, tu ne mets pas le bon ingrédient, ta recette, elle va te manquer. Tu vas le mettre de côté. OK? OK. C'est bon? Merci. Je sens que tu es une cuisinière, pour ça que j'ai dit ça. Oui, j'aime ça. Amen, amen, amen. C'est la vaisselle que j'aime pas faire. Ah, ben là, je ne t'inviterai pas à faire la vaisselle d'abord. C'est bon, ma belle, on s'en reparle mardi. C'est bon, des fois qu'il y en a d'autres qui auraient à rajouter. Qui pourra parler, une question ou un commentaire, tout simplement, Déborah? Oui, vous me le direz si je parle trop, hein. Moi, là, On va faire ça. en partant, là, les 2 pieds m'ont levé, j'ai été touchée, embarquée, tout ce que tu voudras. La chanson que tu as mis, Rain, Ouais. la chanson Rain s'est mis à mouiller, à boire fort, fort, fort ici. Je dis, ah ben. Les C'est deux bon. en même temps, je dis, écoute, là, c'est un film, ça veut dire de quoi ça c'est fort. Amen. Et puis moi, que tu as partagé, merci beaucoup. Pasteur aussi, merci beaucoup. Moi, ça vient toujours me chercher. Mon sujet préféré, c'est le Seigneur. Puis, ça m'a fait revivre des choses, ça me fait penser à des choses. Oui, c'est vrai qu'on est beau, qu'on est parfait, qu'on est intelligent. C'est le Seigneur qui nous a créés. Il n'a pas créé de la pourriture. Il a créé ce qu'il y avait de meilleur. On a le potentiel de vivre ce meilleur-là, puis de se conformer à ce meilleur-là. Moi, j'ai réalisé, j'étais une personne qui jugeait beaucoup. Et puis, ben justement, récemment, je sais pas s'il y en a qui ont vu, là, en France, les Olympiques, les drag queens, puis la table, puis la scène, tout ça. Fait, il y a du blasphème, je criais à mon fils, blasphème, viens voir ça. Puis après ça, elle dit, Déborah, oups, qu'est-ce qui se passe? Les deux, là, il n'a pas été souper avec les rois, les prêtres, les gens de renommée. Il prenait ceux qui étaient le plus en difficulté. Les Méphibosheth de la société. Et voilà, et voilà. Puis là, j'ai réalisé, tu vois, t'as encore jugé. Passe-toi bien, c'est à mon tour. T'as encore jugé. C'est pas parce que je sais qu'il faut pas que je juge, puis je juge pas, que ça arrive pas des fois. Des fois, j'y pense pas, c'est instinctif. Des fois, c'est une mauvaise compréhension qui devient une Ouais. perception selon ton âme. Ouais. Une personne qui a vécu de l'injustice, qui a vécu de la peur, comme toi, avec le témoignage que tu es, c'est normal que tu sens un jugement quand il se passe quelque chose. Ouais. Puis c'est justement, c'est que faut toujours faire attention. On n'est pas parfait. Relâche, Et puis, relâche, tout c'est simplement. ça. Mais on a des outils pour travailler. En autre temps, là, ça aurait resté en moi, là, des mois, des années. Là, aujourd'hui, Finis ta phrase, mais après arrête. la journée même, c'est fini. Ça, puis le pardon. C'est Le bon. pardon. J'ai eu plusieurs viols.
j'étais malheureuse, j'étais jamais bien moi, j'ai pardonné. Mais on Amen. pardonne les autres, mais il faut apprendre à se Amen. pardonner aussi. Et à s'aimer. Ouais. Amen. 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 Merci beaucoup, ma belle. Ah, tu as tout un témoignage avec son garçon. Tu vas avoir un témoignage, pas une thématique, un témoignage. Je te conseille tes deux, là, son fils et elle. Je t'envoierai quelque chose sur eux à un moment donné, pasteur. Et mon frère, veux-tu dire un commentaire? As-tu quelque chose à partager? Oui, merci premièrement pour ce beau message, et ces références qui sont assez pertinentes pour notre vie, surtout nous autres chrétiens. Mhm. Et disons, parmi tous les exemples pour les références, j'aime bien la femme samaritaine, son exemple. Mm. C'est-à-dire que, vous voyez, cette dame qui était rejetée par la société, cette dame qui n'était rien, mais quand elle a rencontré le Seigneur, elle est devenue quelqu'un. Et c'est ça Amen. l'espoir dont tu as parlé, disons, et toute sa vie a changé. Elle était devenue témoin même de la parole de Dieu en allant prêcher l'évangile aux nations, à ces hommes dont vous avez dit peut-être parmi eux, il y en a qui l'ont, qui l'ont violé, qui l'ont Oui. abusé, on ne sait jamais. La Bible ne l'a pas Rejeté de la rapporté. société. Rejeté, mais elle était un rejeté de la société. Elle l'a dit d'ailleurs à Mm. Jésus. Pourquoi vous êtes venu et vous voulez boire de l'eau venant de moi parce qu'il n'y a pas de contact. Or, Jésus, c'est ça qui est Jésus. Jésus, c'est le Dieu qui ne fait acception de personne, qui accepte tout le monde, qui accepte tout le monde, quelle que soit votre origine, votre race, votre couleur. Il y a dans ce passage-là plusieurs leçons à tirer et à mettre aussi en pratique dans nos vies. Oui, Encore une fois, merci. On ne va pas tout loin parce que l'heure avance. Et c'est puis, bon. merci encore une fois et merci, Pasteur Dorius, pour cette opportunité que tu donnes aux frères et aux sœurs de venir se ressourcer. Amen. C'est du Amen. ressourcement aujourd'hui. Et Amen. ça éclaire nos lanternes spirituelles aujourd'hui. Amen. 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 Merci, Madame Pelletier. Merci beaucoup pour votre partage. JPM, ton micro est fermé. Ouvre ton micro. Non, mon micro n'est pas fermé. Non, c'est On lui. m'a entendu? OK. Ah, c'est vous, ça? OK. Je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'est bon. C'est bon. Moi, vraiment, merci Seigneur pour chaque personne qui sont présentes, qui ont écouté vont écouter en replay ou en direct. Je te remercie, Seigneur, de les envelopper d'une grâce spéciale. Lorsque tu localises et que tu accordes une faveur spéciale, les vies sont transformées. Ils sont changés. Je te remercie par rapport à Lisa le dit, Seigneur. Je te demande de la visiter dans son âme, que tout ce qui a été fragmenté soit défragmenté. N'as-tu pas appelé, Seigneur, tes brebis par leur nom? Ils t'ont reconnu, ils t'ont suivi et tu les as emmenés au dehors. Chaque morceau fragmenté, je veux que tu les appelles, afin que leur âme soit guérie, afin que leur corps soit tout entier. Je te remercie que ton amour, Seigneur, vient mettre un baume sur le cœur de Lise et de chacun de nous. Parce que tu es un Dieu, Seigneur, omniscient, omniprésent. Ton amour est venu en personne par un sacrifice d'amour à la croix pour chacun. Aujourd'hui, je te demande de relâcher cette faveur, cette grâce d'activation par le pardon, par l'acceptation et le nouveau départ. Maintenant. Seigneur, que tous les écailles qui ont aveuglé nos yeux, tous ces écailles, que ce soit la religion, les héritages, la manière de percevoir, la manière de voir. Et des fois, on pense qu'on a raison et on est faux, comme Paul. Il pensait qu'il avait raison à détruire les chrétiens, mais il était tout dans la fausseté. Et un jour, il t'a rencontré sur le chemin de Damas. Et la lumière, l'aiguillon l'a frappé. Il est tombé en bas de son cheval. Il attendait ta voix, mais il ne te voyait pas. Il était aveuglé par sa manière de voir et d'agir, parce que pour lui, c'était la vérité, c'était tout ce qui est en lien avec Abraham, alors que c'est toi, Jésus, la vérité. Cette journée-là, il a été aveugle, et tu as dit à lui, dans 3 jours, je te dirai quoi faire. Et dans ces 3 jours-là, Ananias a rêvé qu'il voyait Saül
Il le voyait saoul, pardon. Il voyait saoul. Et lui, pendant ce temps-là, il voyait Ananias et poser ses mains sur lui et les écailles tombaient. Ce que tu m'as dit, Seigneur, que tu parles à la personne concernée en premier et ensuite tu confirmes par ceux que tu envoies. Et souvent, on va demander de l'aide à n'importe qui, même si ils sont chrétiens. Ça ne veut pas dire que c'est ceux-là que Dieu appelle. Oh oui. Quand vous avez affaire à un gynécologue, allez pas voir un remmancheur, quelqu'un qui fait de la physiothérapie. On va aller voir le bon, celui qui est vraiment, il a vraiment la connaissance, qui a vraiment un témoignage. Allez pas voir des incrédules qui ne savent pas prier. Allez pas voir des personnes qui sont dans la peine. Allez pas voir des personnes qui ont vécu des peurs. Allez voir des personnes qui sont des boosters de foi. Allez voir des personnes qui ont la bonne clé pour ouvrir la porte. Et c'est ça qui va faire la différence. Des fois, on va se confier à plein de personnes, on ne se confie pas à la bonne, puis l'autre, elle va nous traiter de tous les noms, puis elle va rire de nous, ou donc elle va nous donner une mauvaise clé. C'est pas bon. OK? Je relâche tout ceci maintenant. Seigneur Jésus. Traverser cette transition maintenant. On passe à d'autres choses. Amen. 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 Le pasteur, je pense qu'il va terminer. Alléluia. On a dépassé un peu, pasteur, mais c'est Ouais, c'est vraiment... correct, c'est Wow. bon, c'est bon, c'est bon. C'est très bien. Bon, merci, merci beaucoup. Et à vous qui avez suivi, disons, ce temps de ressourcement spirituel, vous qui étiez avec nous sur Zoom, merci. Et vous qui nous suivez aussi via la page du réseau chrétien, la page Facebook du réseau chrétien Foi et Action, nous vous saluons et nous vous disons merci. Et je souhaite que la parole du Seigneur ait été proclamée. Et Dieu vous a parlé par le biais de sa servante. Et le plus important pour vous, pour l'instant, c'est l'utilisation. En tout cas, et nous rappelons que samedi qui s'en vient, le réseau organisera une demi-journée de barbecue. Et ça va être dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Ça va être aussi pour nous un temps pour que nous puissions proclamer, partager la parole, surtout avec les gens qui seront dans notre environnement là. Et ça va être, nous vous invitons, si vous avez un peu de temps dans votre horaire, au samedi, nous serons au quartier, disons dans le quartier, le quartier Saint-Michel à Montréal, particulièrement sur, L'activité commence quand? c'est à 1h30, disons 13h30. Merci. Ouais. Amen. C'est surtout le parc François Perrault. Alors, Puis amener quelque chose, c'est un agapé. vous pouvez amener quelque chose, un petit quelque chose. Amenez pas la salade en macaroni, c'est moi. Ça va être tout. Ouais. Puis, oui, on sera très, très, très content de vous revoir si l'opportunité vous est présentée samedi prochain. Si vous êtes avec nous pour la toute première fois, n'oubliez pas que les réseaux chrétiens Foi et Action, c'est un ministère de proclamation, d'évangélisation, de formation. Nous sommes pratiquement sur Zoom tous les dimanches pour ce temps de ressourcement. Vous pouvez nous retrouver tous les dimanches et les vendredis en soirée, nous avons un temps de discussion sur des sujets qui concernent la foi chrétienne. Alors, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook, Réseau chrétien Foi et Action, et aussi à notre chaîne YouTube, Réseau chrétien, pour ne rater aucune de nos publications et pour être toujours informé de nos activités. Alors, sur ce, je vous dis merci. Merci beaucoup à notre oratrice, Evelyne Pelletier. Oui.
Merci. Et moi aussi, j'ai des annonces. Moi, je fais des directs du lundi au vendredi sur YouTube à 9h30 en du Québec. Les autres sont ailleurs de regarder les réseaux. Les éclaireuses ont une conférence à tous les premiers samedis du mois. Et là, c'est vraiment redonner des forces à ceux qui sont épuisés, mais apporter différemment. Et nous avons un invité, un psychoéducateur, elle est psychologue, pasteur, prophétesse dans un mouvement de femmes. Et nous avons des chantres qui vont être le 7 septembre. Ceux qui veulent aller voir les capsules, vous marquez Evelyne Pelletier, playlist. Ça peut être playlist Héros de la foi, marchons dans la victoire, c'est les titres. Sinon, si vous marquez playlist Evelyne Pelletier éclaireuse, ce sont les conférences d'éclaireuses qui sont sur YouTube. Donc, une fois par semaine, j'ai un invité. Et bien, une fois par semaine, c'est sur Zoom et les autres jours sont sur le YouTube. Je vous souhaite la bienvenue et éclaireur de guerrière qui se lève pour briller dans la barque de la vie. Amen. 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 Merci à vous, merci à Lisa, merci à Bye, Déborah. merci, Julie. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye Bye bye. bye. À À mardi. bientôt. À mardi, Evelyne. Ouais, à mardi. C'est bon. Bye bye. Bye bye, mon frère. Bye bye à vos pasteurs. Merci. Eh oui, bonne soirée, hein? Amen. J'ai aimé ce moment. On ne se gêne pas, hein? Moi, quand je parle de Dieu, je suis contente. Mais Bye bye. À bientôt. bon temps. Hein. Merci, Seigneur.